Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons voir les différentes méthodes de mesure de la résistance électrique. Alors tout d'abord, la résistance électrique, il faut savoir que c'est la capacité d'une matière à s'opposer au passage du courant. Hein, on a vu qu'il y avait les conducteurs électriques, les isolants électriques, ça veut dire qu'il y a des matières qui laissent passer plus ou moins bien le courant, et cette capacité va être quantifiée par ce qu'on appelle la résistance électrique. Donc une matière qui a une grande résistance électrique laissera passer peu de courant. Elle s'oppose fortement au passage du courant. Une matière qui a une résistance électrique faible va facilement laisser passer le courant, donc elle s'opposera peu au passage du courant. Donc cette résistance électrique, on la désignera par la lettre R. Elle va se mesurer dans une unité qui est l'ohm, symbolisée par la lettre grecque oméga. Elle sera mesurée par un appareil qu'on appelle un ohmmètre. Et là, il faut faire attention, un ohmmètre se branchera directement sur la matière dont on veut connaître la résistance. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas besoin de générateur. Ça, il faut vraiment, c'est très important, il faut s'en rappeler. Quand on veut faire une mesure de résistance avec un ohmmètre, il n'y a pas besoin de générateur. L'ohmmètre vient se brancher directement sur la matière dont on veut connaître la résistance. Voilà, ça, on va le détailler un petit peu après. Donc bien retenir, il ne faut pas de générateur. Et il y a une deuxième méthode qu'on verra par la suite qui s'appelle le code des couleurs. On utilise un code des couleurs. Alors le multimètre, pour avoir un ohmmètre, il va falloir le régler sur la fonction ohmmètre. Alors pour ça, il faut placer le sélecteur dans la zone oméga, on voit ici, hein, pour ohm. Donc ce sont tous les calibres ici pour mesurer les résistances. Et donc il va falloir placer deux fils sur les bornes, donc 4 bornes ici. Il faut un fil sur la borne marquée V oméga, on voit le oméga pour mesurer les ohms, donc un fil ici, et un autre fil sur la borne COM. Je rappelle que COM, c'est l'abréviation de commune, donc quelle que soit la fonction utilisée sur le multimètre, il faut qu'il y ait un fil sur la borne COM. Voilà, donc le sélecteur sur 200M, donc dans la zone oméga, les deux fils, un sur la borne oméga, un sur la borne COM. Le symbole de l'ohmmètre, ce sera un oméga dans un rond. Contrairement à l'ampèremètre et au voltmètre, on ne précise pas ces bornes, puisque là, il n'y aura pas de sens, hein, pour le brancher. Et quand on commence une mesure et qu'on ne sait pas la mesure qu'on va trouver, il va falloir régler le calibre. Donc les calibres, hein, ce sont toutes les valeurs qui sont autour ici. Et on commence toujours par le calibre le plus élevé, donc ici 200M. Et notre ohmmètre est réglé pour les mesures. Bien, maintenant que l'ohmmètre est réglé, nous allons voir la méthode pour procéder à une mesure réelle. Donc tout d'abord, nous allons prendre le multimètre et le régler sur la fonction ohmmètre. Pour ça, il faut mettre un fil sur la borne oméga et un autre fil sur la borne COM. Ensuite, il faut placer le sélecteur sur le calibre le plus élevé, ici 20M. Le M veut dire méga, c'est-à-dire million. Donc là, ici, il peut mesurer jusqu'à 20 millions d'ohms. On va vouloir mesurer la résistance de cette plaque métallique. Donc pour ça, on a dit, il n'y a pas besoin de générateur, on la branche directement aux bornes de l'ohmmètre, par l'intermédiaire de pince crocodile. Et ensuite, nous allons régler, grâce au sélecteur, le calibre utilisé, en rappelant que le calibre doit être plus grand que la valeur mesurée, mais en même temps le plus proche possible, pour nous donner une mesure la plus précise possible. Alors ici, nous avons mesuré la résistance d'une plaque métallique, donc c'est un conducteur qui a une faible résistance, donc on est arrivé sur le calibre le plus petit. C'est-à-dire que là, on ne peut pas descendre plus bas, on est sur 200, donc on sait qu'on a la mesure la plus précise que peut donner le multimètre, et on lit sur l'écran donc 0,9 ohm. Donc on peut noter le résultat de la manière suivante, R égale, pour dire la résistance est égale à, on note la mesure donnée sur l'écran, 0,9, et on n'oublie pas le symbole oméga pour indiquer que notre résistance se mesure en ohms. Donc voilà les étapes à suivre pour faire la mesure de la résistance d'une matière, ici d'une plaque métallique, mais ça fonctionnerait avec n'importe quelle autre matière ou n'importe quel autre composant électrique. Alors le réglage du calibre n'est pas forcément toujours aussi simple, même si c'est jamais très compliqué, mais nous allons voir une autre situation
ou le réglage, voilà, il y a une étape supplémentaire pour le réglage. Nous allons ici vouloir mesurer la résistance d'un dipôle qu'on appelle un résistor. Donc on règle notre ohmmètre avec ces deux fils, borne oméga, borne com, le calibre le plus élevé, et nous allons relier donc directement entre les bornes de l'ohmmètre, hein, je rappelle, toujours sans générateur, nous allons placer notre résistor entre les deux fils. Donc là vous avez le résistor, c'est ce petit composant, et on le relie par l'intermédiaire des deux bornes. Alors nous allons relever les différentes mesures données par l'ohmmètre en fonction des calibres. Donc sur le calibre 20M, indiqué 0. Sur le calibre 200K, nous avons 1,0. 20K, nous avons 1,01. Sur le calibre 2000, nous avons 1012. Et enfin, sur le calibre 200, nous avons le symbole d'erreur. C'est-à-dire ce 1 tout à gauche de l'écran, c'est un symbole d'erreur. Dans ce cas-là, ça veut dire qu'il faut revenir en arrière. On revient sur le calibre 2000. Et là, nous avons notre valeur finale. Alors, on va détailler un tout petit peu ces différentes étapes. Premier calibre qu'on a utilisé, c'est donc le plus grand, 20M. Le M veut dire million. Donc le résultat que nous avions était en millions d'ohms. Donc il nous indiquait 0 million d'ohms, 0 méga-ohm. Comme il y avait 0, ça veut dire qu'on pouvait descendre d'un calibre. On passe sur le calibre 200K. Le K veut dire kilo. Donc ça veut dire qu'au maximum, il mesure 200 kilo-ohms, c'est-à-dire 200 000 ohms. Comme on est sur le calibre avec un K, ça veut dire que notre mesure est donnée aussi en kilo-ohms. Donc il indiquait 1,0, donc il indiquait 1,0 kilo-ohm. Le calibre d'en dessous, c'est 20K. C'est plus grand que 1, donc on peut l'utiliser. On descend sur le calibre 1K, on a 1,01. On voit que le fait de descendre d'un calibre nous a donné une mesure plus précise, toujours en kilo-ohm. 1 kilo-ohm, c'est 1000 ohms. 1000 ohms, c'est plus petit que 2000, donc on peut encore descendre. On obtient 1012 ohms, qui est une mesure plus précise que précédemment. Le calibre d'après, c'est 200. 200, c'est plus petit que 1012, donc si on essaye, on a le symbole d'erreur. Ce symbole d'erreur, ça veut dire que notre calibre est trop petit, donc il faut revenir au calibre précédent, et on a ainsi notre valeur la plus précise possible de la mesure de la résistance, qui est ici de 1012 ohms. Voilà, nous venons de voir donc la méthode pour mesurer la résistance à l'aide d'un ohmmètre. Nous avons dit qu'il y avait deux méthodes pour la mesurer, donc nous allons maintenant passer à la deuxième méthode qui est le code des couleurs. Alors le code des couleurs s'applique dans un cas précis, il s'applique quand on utilise des résistors. Ce sont ces composants-là, on voit dessus des bandes de couleurs. Alors ces bandes de couleurs vont justement nous donner la valeur de la résistance de ce dipôle à l'aide d'un code. Alors un résistor, c'est tout simplement un dipôle qui a une résistance bien précise. Il a été fabriqué pour avoir cette résistance, et après il est utilisé en conséquence. Alors ce code des couleurs va s'utiliser de la manière suivante. Il faut déjà comprendre que chaque couleur correspond à un chiffre, entre 0 et 9. Donc vous avez la correspondance ici. Et ensuite, deuxième chose à savoir, c'est que sur un résistor, il y a un ordre pour les couleurs. Alors, il faut tout d'abord repérer la bande qui est dorée ou argentée. Et ce qu'on va appeler la première couleur, c'est celle qui est de l'autre côté. Donc ici, cette couleur-là, c'est ce qu'on va appeler la première couleur. Et puis après, en allant vers l'intérieur, on a la deuxième et la troisième. Donc la première chose, c'est de bien repérer la bande dorée ou argentée. Il n'y a que ces deux possibilités. Et on sait que la première, c'est celle qui est à l'opposé. Maintenant que nous savons l'ordre des couleurs et les correspondances, pour trouver la résistance, on procède de la manière suivante. Donc la résistance sera égale à quoi? Alors il n'y a aucune opération à faire. Il suffit de placer des nombres côte à côte. Donc il va falloir tout d'abord placer le chiffre donné par la première couleur, ensuite placer juste à côté le chiffre donné par la deuxième couleur, et enfin placer encore à côté, cette fois-ci, un certain nombre de zéros, et ce nombre de zéros sera donné par le chiffre correspondant à la troisième couleur. Hein, donc on ne fait que placer des chiffres côte à côte, et on termine par le symbole oméga,
puisque ce que nous mesurons, c'est une résistance, donc effectivement, elle se mesure en ohms, donc avec le symbole oméga. Voilà, ça c'est la méthode générale. Maintenant, on va voir comment elle s'applique sur 3 exemples. Alors, on redonne le code des couleurs, l'association couleur-chiffre, et premier exemple, on a ce dipôle, et on va essayer de déterminer sa résistance. Donc on a dit, on repère la bande dorée, et la première couleur, c'est celle qui est à l'opposé. Donc ici, la première couleur, c'est marron, ça correspond à 1 dans le code des couleurs, donc on place le 1. Deuxième couleur, c'est noir, ça correspond au 0, on place un 0. Et la troisième couleur, attention, il ne faut pas se tromper, ça nous indique un nombre de zéros à mettre à la suite. Ici, nous avons donc comme troisième couleur du vert, qui correspond au 5, donc nous mettons 5 zéros. Et on n'oublie pas le symbole oméga à la fin. Donc d'après le code des couleurs, ce résistor a une résistance de 1 million d'ohms. Deuxième exemple, de la même manière, on repère la bande dorée, donc on va commencer par l'opposé. Première couleur, c'est marron, on place le 1. Deuxième couleur, c'est du vert, ça correspond au 5, et cette fois-ci, donc on place le 5, hein, c'est pas la troisième couleur. Et la troisième couleur correspond au 2, donc on va ajouter cette fois-ci 2 zéros. Et on n'oublie toujours pas le oméga à la fin. Donc la résistance de ce deuxième résistor est de 1500 ohms. Dernier exemple, avec une petite particularité. Donc cette fois-ci, vous avez compris, donc la première couleur ici, c'est le marron, donc qui correspond encore au 1. Deuxième couleur, c'est du rouge, qui correspond au 2, on place le 2. Et cette fois-ci, la troisième couleur, c'est du noir, c'est-à-dire que ça correspond au 0. Donc ça veut dire qu'il faut ajouter à ce nombre 0, 0. Il ne faut rajouter aucun 0. Donc on ne met rien, et on met le symbole oméga. Donc la valeur de la résistance de ce résistor-là sera de 12 ohms. Donc bien faire attention, si la troisième couleur c'est du noir, on n'ajoute aucun 0. Voilà, c'était un cas un petit peu particulier. Voilà, donc nous avons vu les deux manières de mesurer la résistance. La première manière avec l'ohmmètre, qui est très général, on peut mesurer la résistance de n'importe quoi avec l'ohmmètre, que ce soit une matière, que ce soit un dipôle électrique. Donc là, il faut suivre la méthode qui a été vue. Et il y a la deuxième méthode, le code des couleurs, qui elle s'applique uniquement sur les résistors, puisqu'il faut les bandes de couleurs. Et nous venons de voir la méthode. Donc vous avez l'essentiel sur la mesure de la résistance électrique.